Salut frères et sœurs, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. C'est la deuxième de cette série, le salut, la grâce, la foi et les œuvres. Alors aujourd'hui, nous continuons. Nous nous sommes arrêtés la fois passée sur la définition de la partie du salut que j'appelais l'œuvre salvatrice. Et on a dit, je dis que l'œuvre salvatrice, c'est 100% grâce. C'est pure grâce. Il n'y a rien que l'homme n'aurait pu faire pour que Jésus-Christ vienne mourir pour nous à la croix et ressusciter d'entre les morts. Alors aujourd'hui, nous continuons. Alors parlons maintenant de la partie du salut que j'appelle la partie réception, la partie où l'homme doit recevoir, c'est le salut, l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice de Dieu. Alors c'est la partie qui est sine qua non, c'est la partie à laquelle est attachée une condition sine qua non selon les Écritures. La partie sine qua non, pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu dit dans sa parole ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La condition est là. Le salut est conditionnel dans ce sens que l'homme doit croire. C'est ça la condition. Tu dois croire en Jésus-Christ afin de recevoir l'œuvre salvatrice, l'œuvre rédemptrice de Dieu et entrer dans son royaume. Tu dois croire, recevoir et vivre ce salut, cette foi au quotidien jusqu'à ce que tu ailles au ciel. C'est conditionnel, c'est conditionnel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu ajoute encore: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est conditionnel. Il y a des conditions partout. La foi, c'est quoi? La foi, c'est accepter. Recevoir, c'est accepter d'abord quelque chose d'être vrai. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Lorsque tu crois en cette vérité, que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, c'est là que tu deviens sauvé, que c'est là que tu deviens racheté. Parce que la Bible elle-même dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois croire et recevoir le Christ afin d'être réellement sauvé. Et il y a un homme de Dieu puissant, T.L. Osborne, qui a dit, il a une fois dit que nous sommes virtuellement tous sauvés. Et puis il a raison, parce que l'œuvre de la croix est déjà faite. Tout le monde, au fait, est sauvé virtuellement. Mais véritablement, tout le monde n'est pas sauvé, parce que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui sur terre qui a cru en Jésus-Christ. Seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, seuls ceux-là sont sauvés. Voilà, c'est ça, c'est pour cela que je dis que le salut est conditionnel. Mais dans le salut, comme je l'ai dit sur la première vidéo, le salut a deux compartiments. Dans le salut, il y a la partie que j'ai appelée l'œuvre salvatrice de la croix et la partie que j'appelle la partie réception. L'homme doit recevoir pour vivre ce salut, pour vivre cette œuvre-là que le Christ a accomplie pour nous, la foi. Et la foi, comment vivre cette foi-là? Voilà pourquoi le thème que j'ai donné, c'était le salut, la grâce, la foi et les œuvres. Alors, comment vivre cette foi? La foi, au fait, la foi a un élément authentificatoire, je dirais comme ça, permettez-moi le mot.
La foi réelle en Jésus-Christ a comme conséquence logique les œuvres. Je reprends. En fait, la conséquence logique qui authentifie la foi réelle d'un homme ou d'une femme en Jésus-Christ, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. Et nous allons parler de cela sur la prochaine vidéo. Nous allons parler de cela en plus en profondeur pour que nous puissions comprendre cette analogie, au fait, cette séquence, je dirais, de choses. Le salut, la grâce, la foi et les œuvres. Que Dieu vous bénisse et bien de bonnes choses à vous et ne manquez pas la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.